Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, dans laquelle je développe davantage. Ici, je vais focaliser sur les secteurs de vie concernés par votre énergie solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour une analyse plus adaptée à votre situation. Le lien direct vers le petit tutoriel pour monter sa carte gratuitement s'affiche maintenant sur l'écran. Je vous poste également dans la barre de description tous les liens pour accéder à mon site et mes différentes prestations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais régulièrement des concours pour gagner des consultations avec moi. Passons maintenant à l'actualité de votre ciel, alors en deux temps. Tout d'abord le secteur impacté par ce nouvel élan que symbolise une nouvelle lune, puis l'évolution de ce ciel pendant 15 jours et quels secteurs de vie vont être le plus impactés. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la lune dans le signe de la Balance, la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre vient redynamiser votre secteur 3, secteur de la communication, des échanges, des apprentissages, de l'interaction avec votre environnement immédiat, avec peut-être votre fratrie, vos voisins, votre capacité à prendre de nouvelles informations, à vous adapter à cet environnement. Donc c'est une période idéale pour poser de nouvelles intentions autour de projets intellectuels, autour de vos relations avec, donc je le disais, la fratrie, l'environnement immédiat, ou encore de la manière avec laquelle vous exprimez vos idées, comment vous partagez vos fondements mentaux. Donc si vous avez là des discussions importantes à avoir pendant cette période, des projets d'écriture ou d'apprentissage qui pourraient se réinitialiser, eh bien cette lunaison elle est là pour vous pousser à mettre en place des actions, mais surtout à revoir les structures de vos actions, puisque Mercure rétrograde pendant cette même période. Mercure, c'est lui qui régit ce secteur. Donc en rétrogradation, on vous dit super, c'est une période pour réinitialiser la communication, les échanges, mais Mercure dit oui mais non, non, en fait. Il faut d'abord revenir sur certaines problématiques en lien avec l'étranger, vos croyances, les aspirations à long terme, peut-être les hautes études. Il y a vraiment un gros moment de recadrage. Cette période est une rampe de lancement, mais on est en train de vérifier tous les écrous, d'accord, tous les boulons en fait de cette rampe pour ne pas qu'on se casse la figure en plein élan. C'est une rampe de lancement pour 2025. C'est fondamental de comprendre ça en ce moment. Cette nouvelle lune, elle travaille avec Saturne, qui est certes en aspect de tension, dans votre secteur du quotidien, qui vient encore amener certaines frustrations, peut-être avec vos responsabilités, votre routine de vie, peut-être votre santé. Vous pourriez là être confronté à une période de retrait peut-être forcé pour retrouver des forces, mais l'idée c'est de trouver un meilleur positionnement dans ce secteur où vous donnez peut-être de vous démesurément. Donc Saturne vous demande en fait de rester réaliste, d'organiser ce quotidien, de savoir mettre les limites nécessaires pour pouvoir justement redynamiser peut-être vos nouveaux projets, je le disais, en lien avec les apprentissages, l'écriture, avec vos aspirations à long terme. Surtout si des choses doivent se contractualiser, Saturne dit attention, vraiment, revenez sur les détails, les petites lignes. Si c'est trop beau pour être vrai, ne passez surtout pas trop vite sur les choses. Mars, au moment de la nouvelle lune, donc qui va donner la couleur de toute la période, est encore en marche directe pendant quelques jours, au moment de cette nouvelle lune, et en bon aspect surtout. Et elle offre donc une forme de boost d'énergie, là, dans vos réseaux associatifs, dans vos amitiés, dans vos projets collectifs, collaboratifs, vos aspirations à long terme. Si vous avez des idées à partager, eh bien ce sera le moment de les mettre en avant. Donc ça parle aussi des réseaux sociaux. Mais attention, puisqu'il ne va pas tarder à rétrograder, je le disais. Il est aussi en aspect au nœud lunaire. Et au nœud lunaire, eh bien, qui vous concerne, puisque le nœud sud est toujours dans votre signe. Chère Balance, vous n'êtes pas ménagé depuis que vous avez eu ce carré à Pluton assez mortifère quand même pendant les 15 dernières années. Et bien là, Mars vient titiller encore des vieilles problématiques là où vous êtes excessivement diplomate pour éviter les conflits. Et Trigone, donc à ce nœud nord, vous dit attention, il y a des conflits nécessaires. Dans le cadre de partenariats, qu'ils soient professionnels ou personnels, il y a un positionnement qui doit se faire de manière beaucoup mieux ajustée. Mais ça va passer par la rétrogradation
de Mars qui peut là vous faire revenir sur des colères rentrées, des frustrations, des choses mises de côté ou sous le tapis depuis trop longtemps. Jupiter, donc, qui maîtrise toute cette lunaison, puisque c'est le maître du Sagittaire, rétrograde dans le secteur 9 et peut créer, puisqu'il est opposé à Mercure, des malentendus, des confusions, des ajustements là nécessaires, donc en lien avec que ce soit l'apprentissage, hein, alors si vous êtes enseignant d'autant plus, si vous contractualisez des choses, elles peuvent être ralenties un temps, tout ce qui va concerner l'administration, tout ce qui va concerner peut-être votre interaction donc avec l'environnement immédiat ou l'environnement à distance. Là, les idées pourraient être assez confuses pendant cette période. Prenez le temps de les retravailler. C'est un excellent moment pour revenir sur les contrats, sur les échanges, sur les discussions, sur certaines connaissances, approfondir vraiment vos appuis. Il ne faut pas lésiner aux détails pendant cette période. Jupiter fait quand même vraiment un travail de fond sur vos aspirations à long terme, mais également sur vos croyances. Il y a un gros tri sur ce qui est superficiel et ce qui est nécessaire. Comment vous dépensez votre énergie en lien avec ces thématiques de l'étranger, des croyances, des hautes études, de l'administration, puisque vous avez de l'énergie à récupérer sur ce terrain pour mieux finalement redynamiser votre environnement proche et immédiat. Votre planète maîtresse Vénus est en Capricorne, dans le secteur du foyer, du lieu de vie, des racines émotionnelles, qui peut nous parler de moments plus chaleureux au foyer, mais également de dépenses peut-être à faire ou une énergie à restaurer dans ce secteur. Cette Vénus, elle est en bon aspect à Uranus qui est dans le secteur des transformations, des héritages, des finances partagées. Donc il pourrait y avoir des choses qui se rééquilibrent ici. Donc ça peut être un moment là de réajustement justement de ce que vous investissez comme énergie au sein du foyer et surtout si vous avez un partenaire, eh bien comment cette énergie se distribue? Est-ce que le partenaire fait ce qu'il faut ou est-ce que vous êtes en excès de dépenses d'énergie? Il pourrait y avoir quand même de bonnes surprises là, peut-être des rentrées d'argent ou de la valorisation au sein de ce foyer et qui vous permet surtout eh bien, de mieux vous positionner dans ce partage de ressources, qu'elles soient émotionnelles, matérielles ou énergétiques. Donc si vous avez le soleil en balance, eh bien cette lunaison, elle vous pousse à clarifier là, intérieurement vos idées, à prendre des initiatives pour mieux communiquer, à mieux étudier intérieurement vos systèmes de communication. C'est une période idéale pour partager vos pensées, vos projets, mais avec parcimonie, aux bonnes personnes et en pesant bien vos mots, comme nous tous, hein. Si c'est la lune que vous avez en balance, eh bien vous pourriez ressentir un besoin accru là, d'harmonie dans vos échanges, dans vos relations avec vos proches, à vraiment nourrir des relations stables qui vous permettent de trouver de l'harmonie. Toutes les relations là qui viennent créer le chaos peuvent être vraiment mises sous tension pendant cette période. Donc prenez le temps de réévaluer vos priorités puisque vous êtes amené à vous repositionner et également à sortir de vieilles patterns relationnels avec ce nœud sud, hein. Si vous êtes ascendant balance, eh bien votre manière de vous exprimer ou de collaborer avec votre entourage est mise en lumière. Vous pourriez redynamiser les liens avec les frères et sœurs, avec votre environnement immédiat, mais ça peut passer par un tri aussi relationnel. Là où vous ne pouvez pas affirmer, partager les idées qui sont fondamentales pour vous, eh bien les relations pourraient évidemment en souffrir pendant cette période. Donc l'idée, c'est de pour l'instant prendre le temps d'éclaircir les choses intérieurement avant de les exprimer plus clairement. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments clés de cette période, puisque votre planète maîtresse va être un petit peu challengée quand même pendant cette quinzaine. Dès le 3 décembre, la Lune entre en Capricorne, illumine le secteur du foyer, des racines émotionnelles, du lieu de vie. C'est une période pour recentrer votre énergie sur votre espace personnel, sur vos fondations émotionnelles. Donc si des tensions autour de la maison ou de la famille émergent, eh bien ce sera le moment de les aborder avec maturité, vigilance évidemment pendant ces discussions, puisque Mercure rétrograde nous demande vraiment de prendre le temps de peser chaque mot avant de les exprimer. Donc il peut y avoir des ajustements là à faire au sein de l'environnement domestique, des discussions autour de la sécurité émotionnelle.
Retrouvez peut-être un équilibre entre responsabilité extérieure, ce qui vous est demandé, et votre bien-être intérieur. Prenez le temps de recharger vos batteries. Votre foyer doit être votre sanctuaire, protégez-le. Le 5 décembre, la Lune entre en Verseau dans votre secteur de l'expression de créative de vous-même, de vos relations amoureuses, de vos enfants, de l'éducation, de vos loisirs. Tout ça passe au premier plan, mais d'abord la Lune quand même commence par croiser la trajectoire de Pluton qui peut marquer un moment intense. C'est une excellente période pour exprimer vos talents, pour vous reconnecter à vos passions, peut-être transformer certaines de ces thématiques. Il pourrait y avoir des opportunités là pour explorer les choses plus en profondeur, pour renforcer peut-être certaines relations avec vos enfants, avec votre partenaire amoureux, certains projets créatifs. D'accord, mais peut-être devoir lâcher certaines problématiques, toujours quand on croise la trajectoire de Pluton. Donc l'idée, eh bien, c'est de laisser exprimer ses besoins d'épanouissement, là, individuellement, de laisser de côté peut-être les doutes et oser montrer vos talents. Ça peut être un moment pour briller, chers amis Balance. Le 7 décembre, la Lune entre en Poisson dans le secteur du travail quotidien, de la santé, de la routine de vie. Saturne est dans ce secteur. Cette lunaison vous invite donc à revoir certaines routines, peut-être certaines limites à mettre là dans certaines responsabilités qui doivent être rééquilibrées entre certaines peut-être que vous prenez trop sur vous, certaines peut-être que vous ne considérez pas assez alors qu'elles vous sont nécessaires. L'idée avec ce Saturne en maison 6, c'est de poser des fondations solides dans votre quotidien, tout simplement. Donc dans votre capacité à gérer votre emploi du temps, à mettre des limites, à savoir vous arrêter, puisque vous pouvez donner peut-être démesurément dans ce secteur, donner de vous démesurément, toujours en Poisson. Et que, alors surtout si vous travaillez dans le soin, il y a vraiment là une écoute à faire, puisque des réajustements sont nécessaires dans votre emploi du temps, dans la prise d'initiative pour améliorer votre bien-être quel qu'il soit. Ce même jour, Vénus entre en Verseau où elle est conjointe à Pluton et à Cérès, dans ce secteur de l'expression créative, des enfants, secteur de la chance aussi. Ça peut être un moment particulièrement chanceux, peut-être financièrement ou en termes de reconnaissance de ce que vous valez. Donc un moment intense, ça c'est sûr, surtout que ce même jour, eh bien Mars entre en rétrogradation dans le secteur des réseaux, des projets collaboratifs, des aspirations à long terme qui pourraient vous demander de lever le pied là sur certaines actions ou de revenir sur certaines actions. Il pourrait y avoir le retour de certaines situations en lien avec les réseaux sociaux, les réseaux amicaux, les projets collaboratifs ou aspirations à long terme. Il pourrait y avoir le retour aussi d'un homme peut-être dans ce secteur de votre vie qui pourra jouer un rôle important peut-être dans votre valorisation ou dans votre revalorisation. Ne polarisez pas, les moments sont intenses mais pas forcément négatifs du tout. Vous pouvez avoir de belles opportunités là, soit de rentrée d'argent ou de reconnaissance dans le cadre de vos ambitions créatives, de votre expression personnelle, d'être revalorisé, de reprendre davantage de puissance face aux partenaires amoureux ou dans la relation avec vos enfants. De toute façon, quand Cérès s'invite dans la partie, il n'est plus temps là de réajuster les choses puisque Cérès finalement nous amène la récolte c'est la récolte du précédent cycle. D'accord? Donc en fonction de la rectitude de votre posture, donc en lien avec votre partenaire amoureux, en lien avec vos enfants ou votre expression créative, si vous y avez mis de la conscience, de l'authenticité, de la bonne foi, il n'y a aucune raison qu'il y ait des recadrages qui vous soient négatifs. C'est aussi le secteur de la chance, donc écoutez. Donc ça peut tout à fait être un moment sympathique en termes de revalorisation, qu'elle soit en termes de reconnaissance de vos valeurs ou d'amélioration de votre vie matérielle. Le 9 décembre, la Lune entre en Bélier. Bélier, donc le secteur de vos partenariats, là, des relations importantes. Ça peut être une période assez intense, puisqu'on l'a dit, Mars rétrograde, c'est un moment où il ne sait plus bien gérer ses actions. Il peut y avoir beaucoup de maladresse, là, dans les relations pendant cette période. Vigilance, clarifiez vos attentes, mais intérieurement surtout, puisqu'elles peuvent être incomprises, juste. Il faudra prendre le temps, là, de vraiment éclaircir les choses pour pouvoir exprimer
ce que vous attendez du partenaire, ce qu'il est en droit d'attendre de vous pour renforcer certains engagements ou peut-être devoir vous émanciper d'autres relations. Donc il pourrait y avoir un temps fort pendant ces 2 jours. Restez honnête, en contact avec votre authenticité, soyez direct mais économe dans vos échanges. L'équilibre sera la clé. Le 11 décembre, la Lune entre en Taureau dans le secteur des transformations profondes, des héritages, des finances partagées. Avec des aspects harmonieux à Vénus et Neptune, ça peut être aussi un moment de bonne surprise. Juste, Mars sera opposé à Vénus ce même jour. Donc, on parle de l'affrontement des archétypes masculins-féminins ou de la dimension d'émotion d'un côté, d'action de l'autre. Cette opposition, elle peut être assez forte. Elle se fait donc autour des problématiques, soit du partenaire amoureux, soit des ambitions à long terme, soit des réseaux amicaux, soit des relations avec vos enfants. Il peut y avoir des conflits là dans ces secteurs, surtout si ça implique des valeurs matérielles ou si on se sent attaqué là dans le cadre de notre personnalité. Vraiment vigilance, je le disais, je le répète, Mars en rétrogradation ne sait pas contenir ses débordements. Donc on respire un bon coup et on y met un maximum de diplomatie. Et puis, il y a des périodes où on n'arrive juste pas à se faire comprendre. Eh bien, la rétrogradation de Mars, c'est ça aussi. C'est venir redynamiser finalement des aspirations qui tiennent la route, des relations amicales qui nourrissent également nos aspirations profondes. Mais ça peut passer par des moments de recadrage. Donc, voilà, s'il y a des conflits, pendant cette période, n'essayez pas d'avoir raison, vous pourriez ne pas être compris du tout. L'important, c'est ce qui se passe au niveau de vos systèmes intérieurs. Vous, vous redynamisez les choses intérieurement, ça sert à rien de les exprimer tout de suite, ça peut être extrêmement maladroit. Surtout si ça implique donc le partage de ressources avec le partenaire, avec les enfants, enfin voilà, tout ça sera très touchy. Transformez vos peurs en opportunités de croissance. D'accord? Il y a une émancipation à prendre, il y a des recadrages. Avancez avec confiance, lâchez ce qui ne sert plus votre évolution. Le 13 décembre, la Lune entrera dans l'énergie du Gémeaux pour venir former cette prochaine pleine Lune dans ce secteur des projets à long terme, à distance, ce secteur de la philosophie, du sens. Vous avez besoin que ces projets-là, vos aspirations à long terme aujourd'hui, soient portées par des choses qui vous sont fondamentales. Jupiter est en rétrogradation dans ce secteur, vient vous interroger sur vos ambitions à long terme, ce que veut dire en fait être ambitieux tout simplement, sur l'expansion que vous pouvez prendre, une expansion qui ait du sens, peut-être en lien avec l'étranger, mais surtout sur vos dépenses d'énergie pour ce qui fait sens pour vous. Les choses sont à rééquilibrer puisque Jupiter est opposé à Mercure, donc qui est rétrograde aussi en face, donc ça pourrait être un moment là important d'éclairage, d'éclaircissement sur tout ce qui a été laissé de côté, négligé en lien avec peut-être cet environnement immédiat, des problématiques, des discussions avec la fratrie, avec le voisinage, avec l'étranger, avec l'administration. Les choses là vraiment vont venir s'éclaircir lors de cette prochaine pleine lune dans ce même axe où une fois on sera revenu sur certaines discussions, certains échanges, certaines contractualisations, eh bien là on pourra vraiment s'engager. Mercure reprendra sa marche directe dès le 16 décembre pour pouvoir redynamiser, remettre de la fluidité dans nos échanges, dans nos contractualisations. Mais nous en reparlerons d'ici là. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!